Salut l'ami, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. En ce moment, on fait pas mal de roulage, mais là on s'attaque à un projet différent. Alors un des avantages que j'ai maintenant que j'ai plusieurs vélos et aussi pas mal de pièces en stock, c'est que je peux un peu passer mes vélos d'un style à un autre et tester différentes choses. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu au titre de la vidéo, et vu que vous avez été beaucoup à me demander qu'est-ce que vaut le Darkside en pignon fixe bien sûr, et surtout certains m'ont même demandé par rapport au Vigorelli qu'est-ce que je conseille, puisque c'est vrai que la différence de prix est finalement pas si grande que ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre le Darkside qui était actuellement en single speed cyclocross et on va le faire en vélo de pignon fixe tout simplement. Ça implique de changer les roues, changer la transmission. On va aussi changer le guidon, puisqu'en fait mon idée c'est qu'on va pas genre tout mettre au rebut. C'est un bon single speed. Donc je vais garder un petit peu tout le cintre, etc. dans la configuration. Je vais pas couper les câbles ni rien. Je vais vraiment juste tout retirer, stocker dans un endroit, et comme ça quand je voudrais le repasser en single speed ou un autre vélo, et ben je pourrais le faire. Voilà l'état actuel du Darkside. Comme tu peux le voir, j'ai déjà commencé à faire des choses. Déjà les roues, tu dois les reconnaître. C'est les roues qui étaient sur le Surly. Mais sur le Surly, je vais faire d'autres trucs. Alors ça passe, le 32 là, ça passe juste, mais c'est incroyable. Donc on va mettre vraiment les roues qui à la base étaient faites pour ça. Le frein ça passe aussi vraiment juste. À l'arrière on va mettre un pignon donc de 19, c'est vraiment la même transmission que j'avais pour le Mont Saint-Michel, et on a mis une couronne de 49, la couronne Darkside sur le Dura Ace. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a toute la câblerie de l'autre côté là qui passe en interne à retirer. On va enlever la potence, enfin tout le combo cintre potence, et en fait je pense qu'on va même recouper ici parce que je pense qu'il y a trop de longueur. On va défaire le frein parce qu'en fait on en a plus besoin, donc on va défaire la petite bouboule là qui est là. En fait on va pouvoir le faire venir comme ça, toc. Ensuite je viendrai changer les petits flaps là, parce que tu sais en fait ceux-là ils ont le passage de gaine, mais j'en ai d'autres ici qui sont pleins, donc comme ça ce sera vraiment clean. On va retirer donc toute la potence. Tadam! Nouveau cintre, en fait, c'est un vieux cintre que j'utilise depuis très longtemps. Je sais pas quoi, un VRS que j'avais sur le Fabric Bike, que j'ai eu sur plein de vélos différents. On va le reprendre avec la potence Thomson, qui est, en fait, c'est une potence 0 degré. Donc ça va me donner un petit peu de rise, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi recouper un petit peu le tube là, parce que je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'une telle longueur. On va commencer par faire ça. On va venir retirer ça. Donc ça, tu sais, c'est l'expander, mon ami. Voilà. Et là, on va venir retirer, j'ai dit 1 cm normalement. Tu vois, on a trouvé un spacer. Donc là, on est bien. On va pouvoir faire une marque qui va nous donner en fait à peu près la hauteur de coupe. Et on va ensuite juste aller couper. Hop. Petite marque dans le carbone. Ça, je te le fais hors caméra. Tu vois, on a bien coupé le truc. Là, on va venir mettre l'expander qui, en plus, de façon plutôt cool et long. Et on va venir le serrer à peu près aux coupes. L'expander est serré correctement. On vient mettre nos spacers. Donc, il y en a un, tac, et 2. On vient ensuite mettre notre potence. Voilà. On vient mettre notre petit capuchon. Et ben là on commence à avoir un début de fixie. La prochaine étape, on va s'attaquer à la transmission. J'ai commencé à waxer la chaîne, donc là elle est en train de se nettoyer là, ça fait un petit moment, et on va mettre de la wax. Donc pour la chaîne, on a fait la même technique que l'on fait depuis plusieurs temps, et je commence à être convaincu que la wax c'est cool. Donc là j'ai nettoyé la chaîne de A à Z, donc cette mâche Izumi qui est vraiment pas mal. Ça fait un moment que je l'ai, donc là on va la poser et on va voir si ça se mesure bien et s'il y a besoin d'enlever des maillons. Comme tu peux le voir, je ne l'ai pas mis au bout. Et là, en fait, je suis vraiment ici, là, j'ai très peu de gap. Donc, on va pouvoir un petit peu constater s'il y a besoin de quoi que ce soit, en fait. S'il y a besoin de couper, s'il y a besoin de pas couper. Je pense qu'il manque 1 ou 2 maillons. On va rajouter un maillon et on va voir ce que ça donne. Donc, on a rajouté un petit maillon. Je vais venir tendre un petit peu quand même à l'arrière. On va passer à la suite. Hein. Chaîne installée, tendue, etc. Je vais attendre un petit peu avant de mettre la wax parce qu'elle est encore un peu humide. De l'autre côté, j'ai aussi fait les caches là, je les ai changés, donc ça c'est bon. Ce qu'il nous reste à faire. Ça roule poulet en fusion. Alors, le bike check. Cadre, Darkside, Mannheim.
dans cette couleur Inferno Red, magnifique, donc avec la fourche carbone. Les roues, on est donc sur les fameuses H plus Sun moyeu BLB King, et là tu vois elles sont équipées des pneus ultra dynamico en 33 et ça passe, je te montre après. Pédalier, tu auras As, tu le connais, couronne Darkside en 49 avec les pédales look, gros changement, et à l'arrière on est sur le pignon Courage 19 dents. Voilà, on a changé la potence bien sûr pour un truc un peu plus cool, et le guidon, donc le cintre drop, voilà, et un étrier de frein Sora un peu cheap mais qui fait le boulot. C'est le Darkside Mannheim dans sa version piste, et comme tu peux le voir, et ça passe juste, mais ça passe, et à l'arrière et ça passe aussi tout juste, et on a un vélo donc parfaitement équilibré, à ma grande surprise, très très confortable.